J'ai passé 3 jours à résoudre un bug dans mon SaaS que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo. Alors, vous allez me demander quel est ce bug et comment j'ai fait pour le résoudre. Tout d'abord, je vais vous présenter le contexte du bug. Ensuite, je vais vous présenter les dispositions ou les mesures que j'ai prises pour pouvoir résoudre le bug. Et à la fin, des conseils pratiques qu'il vous faut adopter quand vous êtes face à un bug qui vous prend énormément de temps ou qui vous empêche de continuer sur votre travail ou bien de continuer votre travail tout court. Tout d'abord, je vais vous parler maintenant du contexte du bug. J'étais en train de travailler sur le SaaS en question, sur ce système de gestion des stations d'essence. C'est tout à fait un SaaS qui est très complet, qui a été réalisé avec le framework Django, qui permet de gérer, comme vous le remarquez, les ventes, la gestion des pompes et autres, des commandes, de faire des commandes et de gérer son compte. Sans oublier également ses pompistes, les dépenses et autres. Le nouveau module que j'ai ajouté dans le SaaS en question, c'est les dépenses. Donc, pour généraliser. Pour pouvoir enregistrer une dépense, il faut d'abord avoir une idée du type de la dépense. C'est comme ça que nous avons raisonné, parce que nous formons une équipe d'ailleurs. Et lors de l'ajout du type de dépense, il faut d'abord indiquer vraiment le thème, c'est-à-dire le titre de la dépense, qui peut être divers ou salaire ou je ne sais pas quoi, toute autre information. Et ensuite, une description si vous en avez à passer pour ce type de dépense-là. Une fois que ceci est fait et que vous enregistrez, automatiquement, la page est rafraîchie et vous avez ici le dernier élément que vous avez inséré. Donc, après ceci, il y a la deuxième étape où il faut enregistrer les dépenses, d'où le bug en question. Ici, il y a un bug. Et quel est le bug? Vous allez me dire la page s'affiche correctement et autres. Lorsque je vais ajouter une dépense plutôt, je dois renseigner la date. Pour ça, pas de souci. Le montant, ça aussi je le renseigne sans souci. Et la catégorie. Donc, je dis que ça c'est le salaire. Donc, après enregistrement, il me dit que tout a bien marché. Après rafraîchissement de la page, j'ai mon élément ici qui m'indique que tel est le montant et telle est la catégorie. Et voici la station en question. Maintenant, le bug est survenu lorsque je suis en train de faire la modification. Pour pouvoir modifier une dépense, je dois précharger les données qui existaient pour la dépense où j'ai cliqué et ensuite je dois afficher ces données-là correctement. Pour le cas du select qui est ici présent, il faut que je présélectionne voilà, la dépense ou bien le type de dépense qui est associé à cette dépense-là. Elle doit être présélectionnée et les autres doivent aussi être présents pour que s'il veut changer, il puisse le faire. Tel est même l'objectif de la modification d'ailleurs. Donc, quand j'ai constaté cela, j'ai eu un peu du mal à pouvoir mettre en place ce système qui permet de présélectionner. Notez-vous bien, ou bien notez bien plutôt dans cette vidéo, c'est que tout ce que je fais comme action, à savoir la création, la modification, la suppression et autres, ne passe pas à une autre page. Ce qui permet d'avoir un gain en temps sur le fait de quitter une page à une autre. Donc ce que j'ai fait, c'est de pouvoir pré-remplir et j'ai eu du mal comme je vous l'expliquais. Je vais vous montrer la raison pour laquelle j'ai eu vraiment du mal. C'est que dans mon projet en question ici, j'ai deux modales comme vous l'avez remarqué. Très important. Celui qui permet d'ajouter une dépense et celui qui permet de modifier la dépense. Chacun ayant un identifiant différent de l'autre. Ça, c'est clair. Maintenant, pour les selects qui permettent de garder ou bien de pouvoir boucler sur les différents types de dépenses, de types de dépenses qui existent, ils ont les mêmes identifiants. C'est là que j'ai fait une petite bêtise. J'ai laissé les mêmes identifiants. Donc, comme j'ai laissé les mêmes identifiants, lorsque je suis en train de faire le chargement ici avec cette fonction que vous voyez là, qui s'appelle load type dépense data, je mets à jour
le select du modal de création de dépenses. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. C'est que, comme je suis dans le DOM, les éléments viennent l'un après l'autre. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai modifié le select du premier modal, qui est celui de création. Alors que lors de la modification, je ne suis pas sur le modal de création, mais sur le modal de modification. D'où le grand souci. Donc, comme vous le voyez là, ce que j'ai fait, c'est que pour résoudre le bug, je passe déjà à la deuxième étape. J'ai dû passer 3 jours, comme je l'ai indiqué. 3 bons jours. Et pour pouvoir résoudre le bug, j'ai dû réfléchir autrement. Je me suis posé la question, pourquoi ça ne marchait pas? J'ai fait des consoles log pour voir si vraiment les données que j'envoyais étaient récupérées par ma fonction load type dépense data, à savoir spécialement l'identifiant du type de dépense lors de la modification que j'envoie. Et quand j'ai fait des consoles log, effectivement, tout marchait bien. Alors, je me suis posé la question, quel est tout souci peut empêcher que le select ne soit préchargé? Et c'est là que je me suis aperçu que, comme je vous l'ai indiqué précédemment, il y avait 2 divs ou bien 2 modales dont ils avaient les mêmes selects et les mêmes identifiants de select. Du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait le travail en question, mais il allait charger les données dans le premier modal dont je n'avais pas besoin et que je n'affichais pas lors de la modification. Pour pouvoir gérer le souci, comme je vous l'ai indiqué, j'ai créé maintenant un attribut ici, ou bien un paramètre que je passe à la fonction load type dépense data qui s'appelle create expense modal, qui prend ce paramètre par défaut, qui permet d'indiquer si je suis sur le formulaire de création ou de modification. Donc, comme vous le remarquez ici, tous les paramètres de cette fonction sont déjà pré-remplis. Donc, quand vous l'appelez sans le passer de paramètres, automatiquement, ces valeurs par défaut seront prises en compte. Donc, c'est ça qui m'a permis d'utiliser cette fonction à la fois pour la création des dépenses comme pour la modification. Donc, à l'intérieur de cette fonction, j'utilise Adjust pour récupérer les données, c'est-à-dire les différents types de dépenses de la base. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je boucle sur les éléments que j'ai récupérés et je les ajoute au select en question. Maintenant, à la suite ici, ce que je fais, c'est aussi très intéressant. C'est que lors de la modification, j'appelle l'API qui permet de faire la modification et j'ai défini toutes les actions qui se passent, s'il y a des soucis, des champs qui sont vides, des messages d'erreur et tout ça pour que ça s'affiche. Alors, comme vous l'avez remarqué, maintenant, par défaut, les données sont préchargées et je peux modifier à ma guise, prendre un autre type de dépense et cela se modifie automatiquement. Alors, quel conseil je peux donner maintenant à ceux qui sont débutants, qui rencontrent des bugs dans leur projet? Tout d'abord, c'est que les bugs, ça vous n'en est pas manqué. Je ne vous effraie pas, mais c'est ce qui se passe dans la vie des développeurs. Mais ensuite, ce que j'aimerais indiquer aussi, c'est que quand vous êtes confronté à des bugs, il serait préférable que vous preniez le temps de réfléchir à autre chose. Donc, si vous êtes en train de faire un projet où vous rencontrez des bugs, vous pouvez soit aller vous coucher, suivre un manga, suivre une vidéo, aller sur YouTube, TikTok, suivre des tutoriels. Voilà. Donc, vous pouvez faire des choses vraiment qui vous écartent un peu du projet. Ce qui va vous permettre, en back-end, dans votre cerveau, de continuer à réfléchir ou trouver une solution à ce souci que vous avez. Donc, une fois que ceci sera fait, automatiquement, vous aurez une intuition, c'est-à-dire une idée va vous venir à la tête. Et il serait préférable soit de noter ou soit d'essayer d'implémenter cette idée directement. Donc, moi, c'est ce qui s'est passé. J'étais en train de travailler sur un autre projet quand
tac, j'ai une idée en tête. Je me dis là, j'ai 2 modales, mais ce ne serait pas parce que je suis en train de charger les données dans le premier modal. Vous avez vu, et c'est ce qui m'a permis de pouvoir résoudre ce bug-là. Dans une des autres vidéos qui va venir, je vais vous présenter un peu encore en détail tout ce que j'ai apporté comme modification sur ces SAS. Si vous êtes un gérant d'une station d'essence de carburant et que vous aimeriez avoir accès à ce SAS qui va vous permettre de tout gérer, vous pouvez nous contacter au numéro suivant plus 228 70 83 91 69 ou nous écrire sur tous les réseaux sociaux, développeur TAF, vous aurez LinkedIn, tout ça vous avez accès pour pouvoir écrire. Merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, les prochains conseils qu'il vous faut connaître pour pouvoir exceller dans le domaine de la programmation. Merci.